Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Entre copines. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui reste un véritable tabou dans notre société, c'est celui de la sexualité. Nous allons parler de la sexualité de nos enfants. Doit-on parler de sexualité avec nos enfants? Est-ce qu'il est important pour les parents d'éduquer les enfants à la sexualité? Comment mieux les accompagner dans leur maturation sexuelle? C'est à ces questions et à bien d'autres que nous essaierons de répondre tout au long de cette émission. Bienvenue. Entre copines, c'est l'émission qui s'adresse aux femmes avec la femme et dans l'intérêt des femmes. Éducation sexuelle des enfants, c'est le thème de notre émission de ce soir. Pour en parler, 3 belles dames ont accepté de se joindre à moi. J'ai à l'extrême gauche, Madame Fodjou Kamga. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Deuxième fois sur le plateau d'Entre copines. Oui. Vous êtes écrivaine. Vous êtes d'abord enseignante, professeure de français. Oui. Et ensuite écrivaine. Et ensuite écrivaine. Alors, rappelez-moi, vous avez écrit un livre? Oui, j'ai produit mon premier roman, oui, intitulé Chemin douloureux, oui, et qui aborde beaucoup de thèmes, mais qui met en avant des protagonistes féminins. Oui, et ces protagonistes féminins qui font face aux violences de la société. C'est-à-dire que malheureusement, beaucoup d'abus physiques, d'abus sexuels et beaucoup d'autres thèmes encore abordés. Merci d'être là. Merci. Tout juste à côté de vous, Madame Degal, Joséphine, elle est coach parentale. Bonsoir Joséphine. Bonsoir Hermine. Je ne vais pas te demander comment tu vas, je sais que tu ne vas pas très bien, merci d'être là malgré tout. Je vais bien. Je vais bien, juste fatiguée, mais je vais bien. Merci d'être là ce soir encore. Merci de m'avoir invitée. Coach parental, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi est-ce que ça renvoie? Alors, un coach parental, c'est un conseiller parental, tout simplement. C'est quelqu'un qui apporte des conseils aux parents en fait, qui accompagne les parents au quotidien afin qu'ils développent une relation sereine, plus sereine avec leurs enfants. Oui, simplement. Merci encore d'être venue. Tout juste à côté de moi, à ma droite, c'est Madame Etonde. Catherine, bonsoir Madame. Bonsoir Emine, bonsoir Joséphine, bonsoir Madame, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Spécialiste de la santé mentale? Oui. Et travailleuse sociale? Travailleuse sociale, donc je suis accompagnatrice psychosociale. Donc je fais l'aide psychologique et l'aide sociale en même temps. D'accord, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Alors, on va commencer avec Joséphine. Pourquoi il est important, je veux dire, pourquoi l'éducation de l'enfant repose principalement sur la femme, sur la maman? Pourquoi? Je dirais simplement que la maman porte l'enfant. Elle est celle qui a la charge parmi les deux parents de porter l'enfant dans son sein pendant 9 mois. Et de ce fait, elle occupe une position privilégiée dans l'éducation de l'enfant. Maintenant, vous parlez d'éducation, on parle d'éducation... Globalement d'abord. Oui, je veux dire du fait qu'elle porte l'enfant dans son sein pendant 9 mois, elle a une relation particulière qu'elle développe avec l'enfant. Donc, elle a une place privilégiée dans l'éducation de cet enfant. Elle a un lien d'attachement plus fort avec cet enfant. Donc, elle a la charge naturelle de veiller au bien de cet enfant. Il est quand même important que les papas s'impliquent. Oui, il est important que les papas s'impliquent, mais je veux dire de manière naturelle, de par l'ordre divin. La femme, tacitement. Oui, la femme est plus impliquée dans l'éducation de l'enfant. Aussi plus disponible peut-être? Oui, je veux dire sa disponibilité est naturelle. Parce que quand vous portez un enfant de 9 mois dans votre ventre, quand il sort, il ne peut pas crier sans que vous ne vous rendiez disponible. Quand il vous a rendu malade, quand il vous a donné malaise. Oui, je veux dire qu'il y a un attachement particulier. Il y a un attachement particulier avec la maman qu'il n'y a pas forcément avec le papa. Parce que ce lien-là n'est pas aussi fort. Oui, aussi donc direct. Aussi direct, voilà. Donc la femme, elle va se rendre disponible. Elle va se rendre disponible pour son enfant. Une femme qui n'est pas dérangée, on va dire. Heureusement qu'il y en a. Oui. Alors, Madame Fodjou, vous qui êtes une enseignante d'abord, je convoque d'abord votre qualité d'enseignante. Est-ce qu'il est important de parler de sexualité avec les enfants? Je dirais, ce n'est pas important, mais je dirais que c'est capital.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne doit plus garder la pudeur de nos parents de nos parents et de nos grands-parents. On ne doit plus garder cette pudeur parce qu'on est dans une société qui évolue et qui va très vite avec la venue des réseaux sociaux, franchement, qui vulgarise, je peux dire, la dépravation des mœurs. Il devient primordial d'éduquer nos enfants à la sexualité. Franchement, maintenant, c'est devenu un impératif. C'est vital. C'est vital. C'est très, très important. À mon humble avis, vraiment, chaque parent devrait intégrer cet aspect-là et éviter cette pudeur et éviter de se dire que c'est mon bébé, il ne grandira jamais. S'il va grandir, et déjà à 5 ans, on peut déjà voir que l'enfant s'intéresse déjà, l'enfant se pose déjà des questions inhérentes à sa morphologie, à son être, à sa personne. Ok, on revient sur la question d'âge. Madame Etondé, est-ce que l'éducation sexuelle de la fille est différente de celle du garçon? Est-ce qu'on doit les éduquer sexuellement différemment? Non, je ne pense pas que ça doit être différent. On dit à chacun ce qu'il doit entendre, ce qu'il doit connaître par rapport à son corps, par rapport à ses émotions. Et je voudrais ajouter quelque chose à la suite de Joséphine pour les femmes. Les femmes portent, on a l'impression qu'elles portent entièrement la charge de l'éducation des enfants, comme elle a dit, parce que c'est la maman qui porte l'enfant. Et au-delà de ça, la maman est régulièrement à la maison. C'est ce qui justifie le fait que parfois les femmes, quand l'enfant commence même à mal tourner, la maman voit toujours cet enfant qu'il a porté dans le ventre, cet enfant qu'il a vu grandir. Parce que quand l'enfant grandit, il est très intéressant. Les 5 premières années, c'est très bien. Oh, la maman est toujours là. Donc, c'est elle qui connaît mieux l'enfant. C'est elle qui tisse les liens très chaleureux, les liens très profonds avec l'enfant par rapport au père. Et je dirais aussi j'ajouterais que l'éducation des enfants est capitale, comme a dit madame. Les gens ont tendance à négliger certaines choses. Il y a des choses qu'on transforme en blague. Mais nous, dans le cadre de notre travail, on a remarqué que des choses que les gens tendent à négliger, on a laissé passer pendant longtemps, ça rattrape toujours. Après, ça crée beaucoup de problèmes. Donc, au-delà de l'éducation que nous devons donner à nos enfants, nous-mêmes devons leur servir de modèle. Ça aussi, c'est très important parce que on va dire à l'enfant, on va l'éduquer, on va lui dire ne pas faire ci, ne pas faire ça. Mais nous-mêmes, nous faisons le contraire. Nous sommes en train de dire à l'enfant, par exemple, que c'est trop tôt de sortir avec les hommes, il ne faut pas avoir plusieurs copains à la fois. Mais notre enfant, c'est que nous, le père, nous sortons avec la petite fille du voisin, nous, la mère, on triche avec telle personne. Quand on est avec des amis, on a des conversations qui ne sont pas dignes des femmes mariées, par exemple. Les enfants ont tendance à regarder, à copier nos actes, qu'à écouter ce que nous disons. Donc, l'éducation de l'enfant, ça a aussi un lien très fort avec notre comportement. Joséphine, à quel âge on doit commencer à éduquer sexuellement un enfant? À quel âge? Pour ma part, on doit commencer l'éducation sexuelle dès la naissance. Dès la naissance, parce que malheureusement, il y a certaines personnes qui ont le droit, je dirais, de s'égarer, qui pensent que c'est plus tard qu'on découvre sa sexualité ou qu'on choisit son penchant sexuel. Mais de manière, je reviens dans le basique, dans la société bantoue. Quand une femme accouche, quand elle donne naissance, quand on annonce la nouvelle, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on demande? Fille ou garçon? C'est quel sexe? C'est quel sexe, ouais. C'est quel sexe? Pour dire que... déjà en avant. Voilà. Le côté, la sexuelle, le sexe, oui, le côté sexuel. Donc, pour dire que nous sommes à la base des êtres sexuels. Un individu est d'abord sexuel. C'est-à-dire que vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous avez un sexe. Donc, quand vous venez au monde, vous venez avec cette sexualité-là. Et donc, moi, je pense que la maman, elle qui a la charge, ou alors les personnes qui ont la charge d'encadrer l'enfant les 8 premières années, devraient pouvoir, dans le quotidien, intégrer l'éducation à la sexualité. Ça veut dire, par exemple,
Dès que l'enfant est éveillé, lui apprendre c'est quoi ton pipi, c'est quoi, on ne va pas utiliser le mot sexe parce que l'enfant ne comprend pas ça. Donc on va utiliser les mots qui lui sont accessibles. On va utiliser un vocabulaire, une gestuelle qui lui est accessible pour lui faire comprendre que, eh bien, ses parties génitales sont précieuses. Ses parties génitales, il doit faire attention parce que les enfants, même à la maternelle, même à la crèche, ils ont souvent des jeux un peu bizarres, quoi. Maintenant, comme Madame Etondé disait tantôt, il y va aussi de l'attitude du parent. Ça veut dire que si vous avez une maman qui a l'habitude de ramener ses amants, je dis n'importe quoi à la maison, et qui lors des ébats fait des choses, a des mimiques, je veux dire même des parents, hein, vous allez vous rendre compte que l'enfant va reproduire, même lorsqu'il ne sait pas parler encore, il pourrait reproduire cela. Donc l'éducation, pour moi, l'éducation sexuelle, elle va à la base. Parce que de 0 à 8 ans, moi je suis spécialisée dans la petite enfance. C'est ça que je vous ai demandé. Voilà, de 0 à 8 ans, l'enfant, tout ce qu'il fait, comme Madame Etondé disait, c'est enregistrer. Ce que vous êtes en train de faire, c'est enregistrer. C'est pas parce qu'il ne parle pas encore, c'est pas parce qu'il vous renvoie pas encore des informations qu'il n'est pas encore en train d'être éduqué. Donc, il est en contact avec l'environnement, y compris l'environnement sexuel. Il va vous observer, il va voir des choses, il va vouloir reproduire. Donc, dès la naissance, la maman devrait normalement s'intéresser à la sexualité de son enfant et s'intéresser à donner une éducation en fonction de l'âge de l'enfant pour l'amener progressivement. Lorsqu'il aura 5 ans, comme disait tantôt Annette, excusez-moi. Comme disait tantôt Annette, lorsqu'il aura 5 ans, lorsque l'enfant aura 5 ans, il va commencer à poser des questions. Voilà. C'est à ces âges-là que l'enfant commence à poser des questions. 4-5 ans, l'enfant commence à poser des questions. Mais là, quand il commence à poser des questions, vous lui répondez. Parce que, comme elle le disait encore, on ne va pas reproduire les erreurs de nos parents ou de nos grands-parents qui ont embrassé une culture qui n'était pas la leur et ont abandonné les vieilles habitudes. Et on nous renvoie aujourd'hui avec les médias une image perverse de la sexualité. Il faut se dire, comme on disait, on est avec une sexualité dont elle n'est pas perverse. Si elle était perverse, le Créateur ne nous aurait pas donné un sexe. Donc, il faut déjà comprendre que le sexe n'est pas pervers. Donc, parler de sexualité, à mon sens, je veux dire, éduquer l'enfant dans la sexualité de 0 à 8 ans, à mon sens, c'est la meilleure chose à faire. Parce qu'une fois que l'enfant aura dépassé ces âges-là et que vous lui redonnez les bases, ça veut dire qu'on ne touche pas mon pipi n'importe comment, je ne fais pas bisous aux garçons, si un garçon t'approche, voilà. Donc vous avez développé une certaine relation. Donc quand il a déjà dépassé, l'enfant a dépassé les 5 ans, 6 ans, 7 ans, il a déjà une petite base. Et après, maintenant, le dialogue change, le langage change en fonction justement de l'âge de l'enfant. Alors, Annette, comment on amène un enfant en petite enfance à prendre connaissance et puis conscience de son corps? Alors, je prends la tranche d'âge 0 à 8 ans. 0 à 8 ans. Moi, en tant qu'éducatrice et maman, moi, je dirais qu'en réalité, c'est de pouvoir discuter avec l'enfant, mais utiliser un vocabulaire approprié à l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir parler à l'enfant avec ses mots. Il faut faire comprendre à l'enfant que, bon, la maman tout à l'heure disait, oui, il n'y a pas de différence entre les enfants, mais ce que Joséphine a dit, par contre, c'est très clair. Quand on demande le sexe, c'est quel sexe à la naissance? C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire à la fille que là, toi, tu as ton sexe, il est comme ça parce que tu es une fille, et lui, c'est comme ça parce qu'il est un garçon. Donc je pense qu'il faudrait déjà qu'on puisse leur montrer que l'autre est un garçon et l'autre est une fille. Ça, c'est déjà important que l'enfant sache qu'elle est une fille. Et qu'en tant que fille, peut-être, voilà, elle va devoir faire ci, elle va devoir faire, il y a des petits détails, elle doit faire sa toilette, elle doit faire ainsi. C'est pas pour dire qu'on ne dira pas la même chose au garçon, on dira la même chose au garçon, mais de manière différente. Par exemple, on peut lui dire, tu vas faire ta toilette dans ce sens-là, ainsi de suite. Donc, la méthode d'entretien. On doit déjà apprendre à l'enfant comment entretenir sa partie génitale, c'est très important. Ça, pour moi, quand l'enfant est entre 0 à 8 ans, l'enfant doit déjà avoir quand même ces notions de base. Là. Oui. Et il y a aussi un élément qui me tient à cœur, parce que faire comprendre à l'enfant que son sexe c'est une
partie précieuse de lui et que ça fait partie de son intimité. Parce que je dis souvent aux enfants, chaque enfant a besoin de son intimité. Parfois, je vais dire aux jeunes gars, non, ne marche pas comme ça parce que tu as besoin de ton intimité. On va dire à la fille, non, tu as besoin de ton intimité. Là, la notion d'intimité commence à apparaître parce que c'est là on commence déjà à leur enseigner ça. Et moi, je dis souvent je dis aux enfants à cet âge-là, personne d'autre n'a le droit de violer ton intimité. Je pense que c'est à cet âge-là, moi, c'est une notion qui me touche beaucoup à cœur, c'est de dire aux enfants, il faut pouvoir savoir que tu as une intimité et que personne n'a le droit de violer ton intimité. Alors l'intimité de l'homme, c'est pour ça que j'ai demandé avant, est-ce que l'éducation est différente? On sait que l'intimité, ce qu'on appelle l'intimité de l'homme, est différente de l'intimité de la femme. Parce que la femme a beaucoup, au-delà du sexe, elle a peut-être ses seins qui sont quand même l'intimité. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question à la dame tout à l'heure, à madame étonnée, de savoir si l'éducation est différente, que si on a affaire à un homme, à un garçon ou à une fille. C'est bien cela. Oui, pour moi, il y a une légère différence peut-être dans la gestion corporelle. Oui. Pour moi, c'est là qu'il y a une différence. Mais l'éducation doit être la même dans le sens où les conseils qui sont prodigués doivent être les mêmes. Donc, les objectifs doivent être les mêmes. Mais par contre, dans la structure en elle-même, dans la profondeur, un jeune garçon n'a pas les seins. Il n'a pas... Voilà. Enfin, mais il a... Aujourd'hui, avec cette tendance qui est un peu... déviante, il y a des choses qui se produisent. Donc, que ce soit un petit garçon ou une petite fille, ils sont tous sujets aux attouchements. Vous voyez ? Voilà pourquoi, excusez-moi, je dirais aux jeunes filles et aux jeunes garçons, aux enfants, je leur dis, personne d'autre ne doit, excusez-moi, violer votre intimité. Personne ne doit violer votre intimité. Alors je vous reviens le temps que le chat qui est dans la gorge disparaisse. Alors, Madame Etondé, à qui revient je voudrais pouvoir dénouer ce nœud-là. À qui revient l'éducation sexuelle de l'enfant, sachant il côtoie des environnements différents. Il va à l'école, il est à la maison, il joue avec ses amis dans la cour. Qui est responsable de son éducation sexuelle? D'abord les parents. Les parents, c'est les parents qui doivent donner cette éducation aux enfants parce que ça préserve nos enfants de beaucoup de choses. Comme ils sont appelés à aller à l'extérieur, ça peut les préserver des viols par exemple. Parce que des enfants qui sont violés, parfois sont naïfs. Or, si nous construisons nos enfants de telle sorte qu'ils puissent dire non, qu'ils sachent que les gens ne doivent pas parler du sexe avec eux, n'importe comment, on ne doit pas s'amuser avec eux, l'enfant peut dire non. Les violeurs ont leur langage et les violeurs connaissent les enfants. Les violeurs connaissent leur naïveté, ils connaissent leurs limites. Si bien que quand il va vers l'enfant, il commence parfois petit à petit. Il y a quelque chose que je dis souvent, que beaucoup de parents négligent, vraiment beaucoup de parents qui servent aux violeurs. Donc il faut que les parents qui nous suivent le sachent encore. Les violeurs, quand ils arrivent à la maison, ils peuvent commencer à faire des attouchements à l'enfant devant les parents et tout le monde rit. Oui, exactement. Ça amuse tout le monde. Oui. C'est ma fiancée, tu seras ma femme, et ainsi de suite. Tu as déjà les fesses, On le dit devant tout le monde et tout le monde rit. On rigole. Et quand le monsieur, le violeur arrive, on lui dit, ton fiancé est déjà là, ton mari est déjà là. Le jour où il a envie de prendre cet enfant, c'est le même langage qu'il répète. Or, nous, les parents responsables, ils doivent, quand il y a ce genre de choses, ils doivent dire non. Devant les gens. Et ils doivent apprendre aux enfants à dire non. Et ils doivent apprendre aux enfants, comme madame disait tout à l'heure, on ne touche pas à mes parties intimes. On doit aussi apprendre aux enfants à ne pas avoir certains jeux avec leurs camarades. Parce que dans une certaine école, c'est des petits enfants. C'est un petit enfant qui a violé un autre. Oui, absolument. Oui, parce qu'il a vu ça où? Il a dû voir dans les films. Parce que l'éducation sexuelle passe aussi par là.
Nous, parents, on dit aux enfants, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon. On est en train de regarder un film qui montre exactement ce qu'on est en train de leur dire de ne pas faire. Ça passe aussi par les chansons. Tout ça, là, les enfants apprennent à la maison, hein, parce que ceux qui partent faire du mal aux autres, ils apprennent, en général, ils apprennent chez eux. S'ils n'apprennent pas chez eux, ils vont apprendre dans une autre famille où il n'y a pas les valeurs. Donc, il y a aussi des chansons qui encouragent l'immoralité à outrance. Et quand il y a les fêtes à la maison, c'est les mamans, hein, et les papas qui chantent ça et qui dansent. Elle tourne les fesses comme ça là. Voilà. L'enfant voit, il pense que c'est comme ça qu'on ça se passe. L'enfant, quand il voit ça, ok, il n'y a pas de problème. Ne partez pas dire à l'enfant qu'ils ne reproduisent pas les mêmes choses. Donc, nous, si nous construisons nos enfants, si on leur dit tout ça, si on ne néglige pas ces choses que les gens trouvent banales dans notre famille, et apprenons aussi à nos enfants, dans le cadre de cette éducation, que même si tes camarades se moquent de toi à l'école, il n'y a rien de mauvais à cela. Hein? Oui, tu n'es pas... ça ne veut pas dire que tu es bête et tout ça. Moi, je vois, nous, quand on était au lycée, quand quelqu'un n'avait pas de copain, on lui disait qu'on va voir comment tu vas faire pour te marier. Tu ne vas jamais te marier, mais je pense que des filles qui partaient d'homme en homme, à la fin, ça ne leur a pas servi. On y revient, madame, étant déjà au niveau des adolescents, je voudrais qu'on finisse d'abord avec la petite enfance pour savoir, pour comprendre. Alors, Joséphine, ces chansons qu'on met à l'école, quand c'est la prise des bulletins, où on met des chansons, je ne les connais pas, je l'avoue, mais ces chansons osées, ça a de l'influence aussi sur l'éducation des enfants sexuellement? Oui, ça a de l'influence et c'est un constat, c'est un triste constat parce que comme Madame Itonde disait tantôt, les parents sont les premiers à applaudir lorsque le déhanchement de l'enfant est comme celui d'un adulte, c'est-à-dire que vous arrivez à une fête d'école, vous voyez une petite de 5 ans qui a un déhanchement, vous vous demandez, elle a appris ça où? Mais comme Madame Itonde disait, elle a appris ça à la maison. Et pour la petite histoire, moi, ma fille, elle m'a dit que la maîtresse l'a tapée. Je lui dis pourquoi la maîtresse l'a tapée? Parce qu'elle a chanté une chanson que l'enfant ne connaît pas, qu'elle est censée connaître parce que c'est des chansons populaires. Donc, je comprends que même au niveau des maîtresses, il y a une action de sensibilisation à faire. Parce que le choix des musiques avec lesquelles on entraîne les enfants dans les écoles, c'est quel type de musique? Ça véhicule quel message? Encore, vous amenez des enfants dans des manifestations où l'enfant voit des scènes où un tonton se colle avec une tata, se trémousse de certaine manière. Et puis les enfants se trémoussent et les adultes sont là, ils applaudissent. C'est aussi une éducation à la sexualité. C'est une éducation. Je veux dire que si vous ne prenez pas, on a dit tout à l'heure que c'était important, capital pour un parent de faire l'éducation de son enfant, l'éducation sexuelle de son enfant, mais c'est aussi le cas de dire aux parents que si vous ne le faites pas de manière consciente, de manière orientée, vous le faites d'une certaine manière par votre laxisme, par votre manque d'alerte face à certains signaux. Par votre légèreté. Oui. Et après, on va dire, non, mais l'enfant, comment elle arrive à faire? C'est-à-dire que, comme Madame Itonde disait, les parents, vous recevez vos copines à la réunion, par exemple, dans la réunion, pendant les réunions, après les commentaires de la réunion, vous sortez des grossièretés, et puis il y a les enfants qui passent là, qui entendent et tout. Et puis les enfants, dans leur coin, ils vont reproduire les mêmes commentaires. Parce que les maîtresses peuvent vous dire, moi la maîtresse à la petite section m'avait dit, quand ils sont dans leur coin là, ils font les commentaires. Ça veut dire que quand ça ne va même pas entre papa et maman, ils font leur petit déballage là-bas, ils en parlent. Donc c'est de dire que on éduque d'une manière ou d'une autre, on éduque par notre vie, on éduque par ce qu'on fait. Donc c'est l'occasion pour moi, en tant qu'entrepreneur social, de sonner en fait l'alarme et de dire aux parents qu'il est temps de s'impliquer davantage dans l'éducation sexuelle et encore de se rapprocher des personnes à qui nous laissons la charge lorsque nous ne sommes pas disponibles. Je parle ici des encadreurs, je parle ici des nounous, je parle ici de toute autre personne avec qui notre enfant est en contact lorsque nous ne sommes pas là. Il faut bien se rassurer que la maîtresse, quelles sont ses valeurs? La nounou à la maison, quelles sont ses valeurs? Est-ce que ce que moi je ne fais pas, la nounou fait? Parce que si vous ne le faites pas, et que la nounou fait? Vous voyez? Donc c'est un sujet très important de se dire qu'il faut veiller à cela. Parce que quand l'enfant a 8 ans, quand l'enfant a déjà 8 ans,
c'est déjà un enfant qui a déjà un caractère. C'est déjà un enfant c'est une personne en fait. Il a déjà sa personnalité. À ce moment-là, ça devient difficile de corriger. Donc, il vaut mieux se rassurer qu'à la base, on met ce qu'il y a à mettre de bon et qu'on fait l'éducation sexuelle de notre enfant pour éviter, comme Mme Etonde disait encore, je reviens là-dessus, pour éviter les cas d'abus. Parce que les enfants vont vous donner les signaux. Ton fiancé, on rit. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Un grand-père arrive là, il dit comme ça, c'est ma femme, tout le monde en rit. Et, oui, et après, quand le violeur va aller dans le coin avec l'enfant, il va lui dire, mais tu vois, même tes parents ont dit que tu es ma fiancée. Et l'enfant, dans sa crédulité, dans son innocence, peut accepter. Et on me racontait encore l'histoire d'une femme qui a embauché une nounou, une ménagère, qui était en fait un homme. Oui, elle avait l'apparence d'une femme? Non, c'était un homme. Il avait une plaque, recherche de ménagère. Il allait se déguiser, il a fait un bon make-up et il était là tous les jours. Et la maman, pendant 1 an, n'a pas su que c'était un homme. Et cet homme a violé la petite fille. Et quand on a demandé à la petite fille, elle a dit qu'il a menacé de tuer toute sa famille. Donc, vous voyez, négligence des parents. Légèreté, c'est important. Légèreté. Moi, je reste sur ce mot, légèreté. Légèreté. Donc, quand on a des enfants, il faut prendre la peine, vraiment. Sinon, moi, je dis, c'est pas la peine. De faire attention à qui a accès à nos enfants. Qui a accès à nos enfants. Moi, j'ai demandé comment une femme fait pour avoir un homme à la maison déguisé en femme pendant 1 an et ne pas le savoir. Alors, je pense qu'on fera un sujet là-dessus, qui a accès à notre maison et donc à notre oui. Et... Alors, Annette, est-ce qu'il est important pour les parents de bien gérer leur sexualité à eux? Parce qu'il y a des parents à la maison, quand ils sont en train de se faire du bien, toute la maison le sait. Pourtant, il y a des enfants à la maison et vous savez combien ils peuvent être curieux. Est-ce qu'il est important pour nous les parents, de bien gérer notre sexualité pour que ça n'impacte pas sur nos enfants? Mais ça, c'est une évidence, ce n'est même plus une question. C'est une évidence de se dire que les parents doivent pouvoir se tenir. Ils doivent savoir comment faire les choses, parce que les enfants agissent par mimétisme. C'est-à-dire que quand ils voient une action, parce qu'ils n'ont pas encore ce sens du discernement du bien ou du mal dans sa globalité. Ils savent que le bien et le mal existent, mais ils ne savent pas encore ce qui, dans certains domaines de la vie, ils ne savent pas encore ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc c'est par miroir, vous voyez qu'ils apprennent, qu'ils s'éduquent en se disant « Ah, ça c'est mal, ça c'est bien ». C'est aussi par « Maman dit c'est pas bien, papa dit c'est pas bien » qu'ils apprennent à dissocier je vais dire quoi, les bonnes actions des mauvaises actions. Mais maintenant, si un parent s'oublie et commence à poser des actes inappropriés devant son enfant, ça veut dire qu'il donne l'autorisation à son enfant de faire pareil, de reproduire les mêmes gestes, les mêmes actions. Vous voyez? Mais ils ont tendance à se dédouaner. Mais tu as vu ça où? Tu as fait... Non, c'est les gestes que nous posons que nos enfants reproduisent. Les enfants, ils savent faire la différence. Quand vous venez, vous faites un câlin, l'enfant sait que c'est un câlin, il sait que le câlin est une marque d'affection. Oui. Alors, quand il va se mettre avec quelqu'un, il va vouloir te faire un câlin parce qu'il sait que les parents se font tout le temps des câlins car les câlins sont des marques d'affection. Mais si il se rend compte que non, un bisou est une marque d'affection entre mon papa et ma maman. Et ensuite, il va voir son papa ou sa maman avoir les mêmes gestes avec un autre partenaire. L'enfant va se poser des questions. Ah, ça veut dire que ça, on peut faire ça à tout le monde. Donc, on peut faire des câlins, on peut faire des bisous, on peut tout faire avec tout le monde. Vous voyez? Donc, il n'y a plus cette barrière, il n'y a plus la limite, ça a été brisé. Aujourd'hui, comme Madame a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on prend tout à la légère. Et on a tendance à fustiger ceux-là qui veulent qu'on revienne à la rigueur et à la pudeur de nos parents. Vous voyez? Et malheureusement, tout à l'heure, je disais que la pudeur était un problème, mais la pudeur aussi de nos parents ont bien servi. Pudeur, mais pas trop. Mais pudeur, mais pas trop. Pudeur dans un sens, mais pas dans le sens du rapport avec les enfants, mais plutôt dans le sens de savoir se tenir en société. Vous voyez, même quand nos parents ou nos grands-parents voulaient faire des bêtises, ils le faisaient au loin du regard des enfants. Aujourd'hui, on voit des parents qui sont au bar avec leurs enfants.
Ils boivent avec leurs enfants. Et des femmes, excusez-moi, des hommes et des femmes qui boivent aussi. On voit surtout des hommes qui prennent leurs enfants et amènent chez leur maîtresse, par exemple. Je ne voulais pas en arriver là. Je ne voulais pas en arriver là pour ne pas créer... voilà. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Et on va voir des femmes qui ont des rapports avec, avec leurs amants dans la même maison, devant les enfants. Alors que peut-être papa vient juste de partir pour le travail et son enfant reste et il voit un autre homme arrive à la maison et fait des choses à sa mère. Et les enfants sont curieux. Tout ce qui est bizarre, tout ce qui ne rentre pas dans leur logique attire la curiosité des enfants. Souvent malsaine. Oui. Alors, on revient, nous allons marquer une première pause. Alors, nous avons invité les gens au débat. Nous leur avons demandé ce qu'ils pensent du fait qu'on parle de sexe, de sexualité avec des enfants. On les écoute, on se retrouve juste derrière. Oui, nous devons parler, mais de façon un peu responsable, quoi. C'est-à-dire ne pas trop parler, mais faire quand même comprendre aux enfants que le sexe, c'est important. Mais pas prendre ça de façon abusive, quoi. 18 ans, 19 ans, c'est normal. Bon, si mon enfant a l'âge, je pense que oui, c'est tout à fait normal que je parle du sexe à mon enfant. Déjà, encore que les enfants et les jeunes de maintenant se développent vite. D'autres, au coup moyen de... Ils savent déjà même le sexe plus que toi, le parent. Donc, mais de mon côté, si l'enfant entre déjà en 6e, à partir du coup moyen de commencer à donner, puisque c'est progressivement, tu ne vas pas tout dire à l'enfant sur le sexe au même moment, c'est progressivement. Au coup moyen de, tu commences à attirer son attention. Déjà quand elle entre au secondaire, là, tu commences maintenant à parler du sexe. C'est bien tabou, on parle de ça. Oui, et c'est surtout très important de discuter sexe avec son enfant. Et à partir, selon moi, à l'âge, à partir déjà 12 ans, 13 ans, on peut déjà parler de sexe avec son enfant. Justement, on peut discuter du sexe avec les enfants parce que de nos jours, le dehors est très mauvais. Et en fait, le dehors, la vie d'avant n'est plus comme aujourd'hui. La vie d'avant a été très différente par rapport à aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle on doit développer les enfants avec le sexe, que ça peu importe l'âge que l'enfant approuve de nos jours, parce que le cerveau de l'enfant est trop ouvert en ce moment. Donc, je conseillerais aux parents de nos jours qu'il faut conseiller beaucoup les enfants et guider les enfants en ce domaine-là. Prendre précaution à tout ceci. C'est mon point de vue à tout ça. Je pense qu'il faut parler du sexe aux enfants à partir de 10 ans. Donc dès l'âge du coup moyen. Parce que déjà au coup moyen, l'enfant doit savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, on fait très bien. Nous parlons de l'éducation sexuelle des enfants. Alors, Madame Etonde, dites-moi, comment on aborde la période des règles avec la jeune fille? Beaucoup de parents, je veux dire, moi personnellement, quand j'ai eu mes premières règles, je ne l'ai dit à personne. Et jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes filles qui sont dans ce cas-là. Parce qu'elles n'ont pas pris, parce que les parents n'ont pas pris le temps depuis la petite enfance, comme on le disait, de commencer à créer ce lien, cette complicité. Et puis elles se retrouvent à leur première règle, elles ne savent pas quoi faire. Comment on fait pour que ce soit un sujet, je veux dire, comme un autre avec son enfant? Oui, c'est pareil que des problèmes sexuels. Oui. Parce que la pudeur fait en sorte que les parents cachent beaucoup de choses aux enfants. Et puis les enfants les découvrent à leur manière, soit en discutant avec leurs amis, soit en ayant des plus grandes personnes qui habitent chez eux, et ainsi de suite. Comme vous avez dit tout à l'heure, ça commence aussi au fur et à mesure que l'enfant grandit. Mais donc, quand on ne l'a pas fait, comment on rattrape?
Quand on n'a pas eu le temps de planter ce décor-là, comment on rattrape? Après, il faut être ouvert à la discussion. Des choses qu'on n'a pas pu dire à nos enfants, quand ils viennent nous poser des questions, par exemple, il faut être ouvert à la discussion. S'ils ne posent pas de questions? S'ils ne posent pas de questions, nous-mêmes, nous devons aller vers eux parce que c'est l'erreur qu'on commet souvent. Moi, peut-être, c'est la déformation des métiers. Chaque fois qu'il y a un problème, je me demande pourquoi. Oui. Quand on se demande pourquoi, on trouve la raison. Si l'enfant n'a pas eu cette éducation, l'éducation sexuelle, on ne l'a pas éduqué par rapport à ses règles. Le jour où il y a un problème, il faut se demander pourquoi. On va comprendre que c'est peut-être nous qui en sommes la cause parce que nous ne lui avons pas appris ce qui est nécessaire, tout ce qu'elle devait apprendre. Donc il ne faut pas avoir honte de se rattraper. Ce qu'on n'a pas pu dire hier, si on voit que ça cause un problème, ayons l'esprit ouvert et discutons avec nos enfants. Nos enfants croient beaucoup en nous, contrairement à ce qu'on croit. Nous pensons, c'est vrai que les adolescents ont tendance à s'intéresser plus à ce qui se passe à l'extérieur qu'aux valeurs que les parents leur donnent. Parce que quand l'enfant se découvre, il a envie de montrer qu'il est le plus grand, il est le plus fort. Et puis, c'est son corps qui le commande. L'adolescent, c'est le corps qui lui dicte la loi. Donc, nous devons, avec les conseils, avec l'encadrement, nous allons aussi essayer de briser les liens forts que l'enfant a avec son corps. Donc, on essaie de l'éduquer, on essaie de le ramollir, on lui inculque des valeurs. Donc, si on n'a pas pu parler à notre jeune fille, observons-la et rappelons-la, excusons nous-mêmes. Parce que nous, les parents, nous ne nous excusons pas souvent. Parfois, quand les enfants grandissent, ils nous accusent. J'ai fait telle chose parce que tu ne m'avais pas appris ceci, tu ne m'avais pas fait cela. Il faut qu'on se rattrape. Il n'y a aucune honte à cela. Alors, Annette, comment on met la question du premier rapport sexuel sur la table avec des enfants? Vous êtes enseignante, vous avez de jeunes filles, de jeunes garçons, les hormones sont bouillonnantes. Comment vous faites pour déposer ça sur la table et comment ils réagissent à ça? Alors, quand on est déjà adolescent, comme on a dit, les adolescents sont dominés par les hormones. Ça veut dire qu'ils n'écoutent plus vraiment, ils n'ont plus, je veux dire quoi, ils agissent beaucoup par émotion et par impulsion. Voilà, la raison est mise de côté, ils ne veulent rien entendre, ils ont un objectif, ils veulent découvrir et c'est une période très très sensible. Voilà, c'est une période, comme on dit souvent, soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire que soit l'enfant va tomber dans les travers, soit il pourra traverser cette période de turbulence sain et sauf, si on peut dire comme ça. Mais comment est-ce qu'on aborde ce sujet? Quand vous leur parlez moi, qu'est-ce que je fais? Que vous leur dites? Alors, moi, j'aborde clairement. Je ne prends pas de gants. Voilà, donc je ne vais pas faire de tournure linguistique pour leur parler de cela, tout simplement parce qu'en tant qu'éducatrice, pour moi, ils sont déjà adolescents, donc je sais qu'ils savent. Oui, ils savent parce qu'ils sont allés chercher par eux-mêmes, donc ils savent, ils connaissent même énormément de choses. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Je vais plutôt essayer de leur parler des dangers liés à la sexualité non contrôlée. C'est-à-dire que si je leur démontre qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore la pleine connaissance de leur corps, ils n'ont pas encore la pleine connaissance d'un rapport sexuel à proprement dit. Ils ont des idées de ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, de ce qu'ils ont entendu. Mais ils n'ont pas encore cette expérience-là. Mais qu'est-ce que moi je leur propose? Je leur donne des conseils sur l'abstinence. Ça, ils n'écoutent même pas déjà. Voilà. La messe sur oui. Du genre, oh madame et tout. Mais je leur donne aussi des conseils sur le besoin de ralentir. C'est pas ce qui m'arrive. Chaque fois que j'ai un micro, je sais pas. Bon, le besoin peut-être de ralentir un peu, ce besoin effréné d'être avec un partenaire. Je leur dis aussi, je leur parle des dangers des maladies sexuellement transmissibles,
Mais je dis surtout aussi aux garçons, faites attention parce qu'il ne faut qu'une seule fois pour pouvoir mettre une fille enceinte. Et j'essaie de parler des conséquences négatives liées au rapport sexuel précoce. J'en parle aux jeunes filles, je leur dis, il y a des maladies. Mais pas seulement des maladies, mais il y a aussi votre avenir qui est en jeu. Sachez que si vous êtes une jeune fille, vous tombez enceinte, c'est vous qui allez ressentir le malaise. C'est vous qui allez porter la grossesse. C'est vous qui allez mettre votre vie en parenthèse. C'est vous qui allez tout subir. Et le garçon, lui, va continuer sa vie paisiblement. Malheureusement, il va continuer sa vie parce que, en réalité, Dieu a voulu que ce soit ainsi. C'est la femme. Il peut même dire qu'il n'est pas le père. Hein? Oui, il peut même nier la grossesse. Et rien ne va se passer. Et rien. Oui, parce qu'on ne va pas l'y obliger, sauf par un test d'ADN. Et le test d'ADN, bon, il va donner sa contribution. Les parents vont donner sa contribution parce qu'il est encore mineur. Donc, il est à la charge de ses parents. Mais ce ne sera pas suffisant. Pour toi, la jeune fille, qui, pour quelques minutes de plaisir, tu as mis ton avenir en parenthèse. Ce n'est peut-être pas la fin du monde, parce que je ne dirais pas non plus qu'une grossesse soit la fin du monde. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles ont tendance à croire que lorsqu'elles portent une grossesse, directement, elles veulent aller avorter et elles vont voir nos grands médecins du quartier qui vont mettre en place des médicaments et voilà, on fait face maintenant à des morts précoces liées aux avortements. Donc en fait, vous les mettez face à leur responsabilité. Face à leur responsabilité. En fait, je leur explique quels sont les dangers liés au rapport sexuel précoce. Et je leur dis aussi que vous allez faire, vous pourrez faire et vous le ferez. Mais le moment n'est pas approprié. Chaque chose se fait en son temps. Donc, on ne doit pas brûler les étapes. On ne doit pas aller plus vite que la musique. Oui. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, Joséphine, comment on apprend à un enfant de 10 à 16 ans, allons dans cette fourchette-là, à faire face à l'appel du sexe? C'est-à-dire que à cet âge-là, les enfants sont influençables. Ils ont le besoin de s'affirmer. Comment on fait pour que face à un adulte, ils puissent résister à... Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je ne suis pas sûre de très bien comprendre. Mais en fait, déjà, ce que je voudrais dire, comment apprendre à l'enfant à faire face... Oui, à l'appel du sexe. Je veux dire qu'il y a un âge où... Oui, on apprend à comprendre les codes de regard, voilà, les émotions et tout ça. Bon, ce qu'il faudrait déjà dire, c'est que tout à l'heure, Annette a dit une chose, j'ai ri, parce qu'elle a dit que quand les parents veulent faire des bêtises, ils partent loin. Quand ils voulaient faire des bêtises. Déjà, il faut corriger ça dans notre mentalité. Ce ne sont pas des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises. Et comme je disais tout à l'heure, la sexualité, elle est belle. Mais elle est belle lorsqu'elle est encadrée. Elle est belle lorsqu'elle est vécue dans le cadre normal. Oui. Dans le cadre normal prévu par Dieu, prévu par la société. Je veux dire, la société bantou. Nous sommes des bantous. Et Annette a dit quelque chose de bien, c'est aujourd'hui on fustige ceux qui veulent revenir à ce modèle-là. Mais en fait, c'est le seul modèle qui peut nous sauver, qui peut nous préserver en fait de toutes les dérives auxquelles nos enfants sont exposés. Donc j'ai introduit en disant que la sexualité elle est belle. Il ne faut pas déjà aller sur la base où que on fait des bêtises ou c'est pas beau et tout ça là. Non. C'est comme ça quoi. En parlant de bêtises, oui, c'était une parenthèse. Je veux parler des parents, des hommes qui vont voir d'autres femmes par exemple, autres que leurs épouses, ou alors qui multiplient les partenaires en présence de leurs enfants. C'était pas le sexe en lui-même. C'était pas le sexe en lui-même. Oui, mais je veux dire que nous on a grandi, on savait que le sexe c'est les bêtises, c'est les bêtises. Je veux dire, on parle de nous là, on se dit qu'on a grandi en se disant que le sexe est mauvais. Déjà c'est quelque chose qu'il faut corriger. Ça commence par là. Il faut corriger et se dire que le sexe c'est pas quelque chose de mauvais. Parce que quand on grandit avec l'idée que le sexe est mauvais, c'est des bêtises, ça veut dire qu'on va se cacher pour faire. Absolument. Et quand un enfant commence déjà dans la phase de 14 ans et tout ça là, quand il sait que c'est mauvais, il va se cacher pour faire. Donc il faut déjà dès la base lui apprendre que le sexe c'est naturel, le sexe c'est beau,
Le sexe, ça fait partie des belles choses que Dieu a faites. Que Dieu a créées. Il faut déjà lui dire les choses comme ça quand il commence, il entre dans la phase de la puberté, pour qu'il n'ait pas l'impression que c'est quelque chose que je dois voler. Parce que c'est des bêtises ou bien parce que c'est quelque chose. Non, il faut qu'il comprenne que c'est beau. Maintenant, il faut lui faire comprendre aussi que ce qu'il va vivre dans son corps, c'est naturel. C'est normal. C'est normal. Nous tous, on a eu, encore que même à 5 ans là, l'enfant déjà dans les classes, dans les petites classes, on a les enfants qui ont des préférés et tout ça. Donc il faut amener l'enfant à comprendre que ce que tu ressens dans ton corps, les émotions que tu ressens et tout ça, c'est normal, c'est physiologique. Que même à cet âge-là, à cet âge-ci, on les ressent toujours. Oui, on les ressent toujours. Je veux dire que c'est physiologique, c'est naturel. Maintenant, lui faire comprendre aussi, ok, est-ce que c'est parce que tu ressens ces émotions que tu vas aller absolument, voilà. Je prends un exemple. Je dis, ça me vient à l'idée là comme ça, dire, on éduque le chien lorsqu'il a envie de faire pipi. S'il s'arrête dans un coin de la rue, il va aller faire pipi. Elle dit qu'il va soulever son pied là comme ça, il va se mettre à l'aise. Mais l'être humain ne fait pas pareil parce qu'il a reçu une éducation qui l'amène à aller se mettre, pour ceux qui sont éduqués, parce dans un endroit privé un endroit privé. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut lui faire comprendre, ok, c'est vrai que ce que tu ressens, c'est normal, c'est naturel. Si tu vois un garçon, c'est normal qu'il te fasse de l'effet. C'est normal qu'il te fasse de l'effet, mais après, c'est juste passager, ça va passer. Il faut lui faire comprendre que ça va passer. C'est des émotions qui vont passer. Tu en auras comme ça 10, 20, tu peux en avoir comme ça, mais après, bon, maintenant, ce que les parents ne font pas beaucoup, c'est qu'on donne des conseils, mais on ne parle pas de sa propre histoire. On ne parle pas de sa propre expérience. Et moi, je dis toujours, devenu adulte, je me suis dit, on a beaucoup de géniteurs, mais on n'avait pas des parents, en fait. Pas du tout. On n'avait pas des parents parce que moi, aujourd'hui, quand je regarde mes enfants, je dis, bon, j'ai pas envie qu'ils commettent les mêmes erreurs que moi. Aucun parent n'a envie de savoir que sa fille est en train de se faire dévierger à 14 ans ou 13 ans. Aucun parent n'a envie de ça. Donc, pour ne pas avoir ça, il faut en parler avec sa jeune fille. À leur décharge, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Oui, je veux dire que nous, on a été éduqués comme ça. Donc, à un moment donné, comme Mme Etondé a dit, quand toi, tu n'avais pas de copain ou bien que tu étais encore peut-être vierge, c'était tu cherchais le moyen de te débarrasser de cette mauvaise étiquette, en fait, qui te collait à la peau. Donc, je veux dire que il faut déjà commencer par comprendre, nous, déjà, adultes, que la sexualité n'est pas une mauvaise chose. La sexualité, c'est une belle chose lorsqu'elle est bien vécue. Et quand on a compris ça et qu'on l'a intégré, parce que quand on comprend ça, forcément, ça change dans la vie. Ça change notre quotidien quand on comprend ça et qu'on intègre ça. Donc, on peut mieux transmettre. Parce que ce n'est pas de venir donner les conseils aux enfants, non. Ils vont comprendre lorsque nous-mêmes, on aura une certaine attitude, lorsqu'on ne va pas réagir. Quand l'enfant vient te dire que, hey, maman, il y a un garçon qui m'a regardé comme ça à l'école. Tu dis tu la refoules en lui disant que, hey, attention. Il faut qu'on ait une certaine liberté vis-à-vis Oui, que l'enfant se sente à l'aise de venir s'exprimer, de lui dire que, bon, maman, il y a tel et tout ça, que tu échanges avec elle, que tu lui dises que non, c'est normal, mais en fait, moi, quand j'avais ton âge, j'avais aussi un gars comme ça, là, qui me faisait de l'effet. Après, quand on a grandi, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas trop ça. Donc, quand tu dis ça à l'enfant, elle va avoir un regard différent. Et puis, dans la construction, lorsque la relation est bien bâtie, dans la construction, l'enfant viendra toujours vers son référent, vers son parent, lui dire, bon, papa ou maman, ça dépend, parce qu'il y a des papas aussi qui sont très proches de leurs enfants. Il viendra toujours vers son référent, lui dire que, bon, voilà, moi, j'ai vécu telle expérience. Est-ce que tu sais, quand j'ai rencontré telle personne, ça m'a fait comme ça. Est-ce que tu penses que je devrais, par exemple, et tout, tu vois? Ça, c'est dans la relation. Parce qu'il n'y a pas de règle établie de dire qu'il faut faire comme ça pour que ça aille. Tous les individus sont différents, les enfants sont différents, mais le plus important, c'est la relation qu'on établit avec son enfant qui nous permet de pouvoir modérer, de savoir modérer et corriger lorsque le bon moment. Parce que quand on parle d'âge, l'âge pour X n'est pas le même, les réactions pour Y ne sont pas les réactions pour Z, tu vois. Quand on sait que les enfants n'ont même pas le même développement. Voilà, il y a des filles qui à 14 ans s'intéressent encore, commencent à s'intéresser. Il y en a qui même à 18 ans, ça ne les intéresse pas. Il y en a qui à 10 ans commencent déjà à s'intéresser. Donc tout dépend maintenant du développement de l'enfant. Et ça, le parent doit être à mesure, à même de pouvoir observer et dans sa relation avec son enfant, savoir que bon, ici mon enfant a tel penchant et tout, je dois corriger en fait. Donc voilà ce que je pourrais dire. Alors, Madame Etondé, notre société est devenue très très déviante. Les réseaux sociaux ne nous aident pas non plus. Comment on peut accompagner, je vais prendre les garçons,
je préfère les prendre eux, parce qu'on ne parle pas beaucoup d'eux. On a tendance à aller toujours vers la fille, mais les garçons sont devenus aussi vulnérables que les filles. Comment on enseigne à nos garçons qu'il y a des propositions indécentes qu'on peut leur faire, surtout à nos adolescents, qui aiment les grandes choses, les belles choses. Les belles formes. Comment on leur enseigne qu'il y a des propositions indécentes et déviantes qu'ils doivent pouvoir éviter? C'est vrai que nos garçons sont aussi beaucoup accros aux réseaux sociaux, hein, et ils en voient de toutes les couleurs. Et dans les mêmes réseaux sociaux, on met à l'évidence les déviances, les rapports sexuels déviants. Ça peut beaucoup attirer nos garçons. Encore qu'on leur montre que ça rapporte de l'argent. Certains, ils étaient des garçons, ils sont devenus des filles, bref, et ça leur rapporte de l'argent. On fait beaucoup de publicité dans ces réseaux sociaux. Mais l'erreur que nous, les parents, nous faisons souvent, c'est que nous sommes plus dans la répression. L'enfant en train de regarder les réseaux sociaux, et on a découvert telle chose, on punit. Avant de punir, il faut sensibiliser, il faut éduquer. Nous devons beaucoup travailler sur l'éducation de nos enfants. Et pour aider nos enfants, nous devons d'abord travailler sur nous-mêmes. Parce que nous mettons beaucoup trop d'émotions quand on a envie d'apprendre à nos enfants. Parfois, on découvre que l'enfant est déjà dans un certain état d'esprit. Qu'est-ce qu'on fait? Panique grave. Ça va dans tous les sens. Et ça ne marche pas parce que nous devons nous rappeler qu'il est difficile de donner des conseils à son ennemi. Il est difficile d'éduquer nos ennemis. Maintenant, nos garçons qui ont parfois envie de s'affirmer, hein, parce que les hommes tiennent à leur virilité, ça commence dans l'enfance. La communication, quand elle ne passe pas, on bloque. Si on voit qu'on bloque, allez, qu'est-ce qu'on fait? J'ai parlé à Emile, j'ai parlé à Joséphine, j'ai parlé à tel. Tout le monde vient parler à l'enfant, tout le monde a son mot à dire. Non, quand ça bloque, nous devons nous remettre en question. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce qu'on a utilisé la bonne méthode pour discuter avec l'enfant? Est-ce qu'on a été trop dur? Est-ce qu'on ne lui a pas imposé des idées? Est-ce qu'il faut qu'on voit que l'enfant comprenne, qu'on trouve des mots pour pouvoir discuter avec notre garçon? Il y a autre chose qui est aussi important. Tout à l'heure, Annette disait qu'il faut donner aux enfants les conséquences. Il faut montrer les conséquences. Les mettre face à leurs responsabilités. Face à leurs responsabilités, c'est très très important. Nos enfants doivent connaître les conséquences des actes qu'ils posent. Autre chose encore, quand il y a des choses qui se passent, il y a peut-être un scandale dans les mêmes réseaux sociaux, on doit montrer à nos enfants. Oh, tel enfant est allé telle chose. C'est l'occasion de voir comment l'enfant va réagir. Parce que nous, parfois, quand on parle, l'enfant a l'impression qu'on exagère. Oh, il n'y a rien. Et encore que les enfants trouvent que nous, on trouve que tout est mauvais. Oui, nous sommes très négatifs, nous sommes très pessimistes. Mais si l'enfant voit, tel enfant a fait telle chose, il a eu telle conséquence, tel autre a fait telle chose, il a eu telle conséquence, tel autre. Même s'il ne nous le dit pas, ça commence à travailler dans sa tête. Alors, je viens dans votre sens. Si un garçon de 14-15 ans met une fille enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les parents ont tendance à couvrir leur garçon, parce que c'est la fille qui porte la grossesse. Comment est-ce qu'un parent doit réagir? Le parent du garçon qui a enceinté la fille, qu'est-ce que les parents doivent faire? En termes de mettre face aux responsabilités, qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois que je ne sais pas, c'est Joséphine qui a dit tout à l'heure que les enfants nient. Les garçons, les hommes. Les hommes, déjà, quand ils sont adultes, ils nient, ce n'est pas mon enfant. Et à plus forte raison, les petits garçons. On peut dire à l'enfant que s'il nie et autres, on fait le test d'ADN. Et on lui montre que, là, on nous montre la responsabilité. N'abandonnons pas nos enfants, hein, parce qu'il y a des gens, des garçons qui se sont retrouvés dans cette situation. Les parents ont dit que, ok, tu as monté, tu es déjà grand. Ok, va t'occuper de l'enfant. Ils sont devenus épousseurs et tout ça là pour s'occuper des enfants. On n'abandonne pas notre enfant, mais on le met face à ses responsabilités. En faisant quoi concrètement dans ce cas? Si on fait, moi je propose, hein, moi c'est mon point de vue, on fait le test d'ADN. Si ça s'avère que c'est notre enfant, on ne l'amène pas à prendre la charge entièrement, mais qu'il sache que c'est un enfant et qu'un enfant c'est une responsabilité. Par exemple, si notre enfant était dans un collège où on payait 100 000 francs,
on peut lui dire que bon, on t'enlève dans cet établissement parce que il faut qu'on soutienne le bébé, il faut qu'on soutienne la femme. Là, il aura le sens de la responsabilité. Parce qu'il y a des enfants ici qui ont des parents qui sont comme le grand frère. Le papa l'a eu quand il avait 16 ans, la maman l'a eu quand il avait... Parfois aussi, l'autre erreur que les parents commettent, quand leurs enfants font des enfants très tôt. Dans l'acte de naissance, nom du père, c'est le grand-père, nom de la mère, c'est la grand-mère. Tout ça, ça ne rend pas forcément les enfants responsables. Oui, ça ne le rend pas responsable, c'est ce que ça ne le rend pas responsable. Donc, s'ils ne sont pas face à la responsabilité, certains ont pris conscience, il était tard. Il y a quelqu'un qui a eu plusieurs enfants avec plusieurs mères différentes parce qu'il a commencé très tôt, jeune et tout ça. Là, bon, à la limite, il s'en foutait. C'est à l'âge adulte que ça a commencé à peser. Donc, si quelqu'un, chez les jeunes filles, hein, quand on montre, la maman dit à l'enfant, la nuit, l'enfant, le bébé en train de pleurer, dit que non, tu dois t'en occuper. Elle sait que c'est dur. Pour qu'elle amène un deuxième enfant, ce sera difficile. On peut faire la même chose avec nos garçons. Oui. Pas qu'il passe s'occuper des enfants, mais maintenant, s'il a un plat de nourriture, on va lui dire que ben voilà, tu ne peux plus manger 3 fois par jour. Tu es obligé de manger peut-être 2 fois. Le troisième plat, on doit l'envoyer chez ton fils, par exemple. Alors, mesdames, rapidement, je voudrais qu'on regarde cette vidéo. Moi, elle m'a fait rire parce que j'ai une enseignante qui est là et que j'ai une maman. Je voudrais qu'on jette un œil dessus rapidement et on va en faire un petit commentaire juste derrière ceci. C'est dans ton petit cœur, je m'abrite. Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour infernal. Je te le jure devant l'éternel. Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour. Mesdames, il y a une enseignante qui est là, il y a les mamans qui sont là. 2 enfants sont en tenue, on leur donne encore l'argent de baigner pour aller à l'école, mais le garçon demande sa camarade, copine en mariage. Madame, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, en 2 mots. En 2 mots, moi j'ai trouvé ça drôle. Déjà parce que je suis pratiquement sûre qu'ils ne mesurent pas la portée de l'acte qui a été posé, tout simplement parce que ce sont encore des adolescents. Ils savent que c'est comme ça que ça se fait parce qu'ils ont vu dans les vidéos comment des gens demandent en mariage. Mais ils ne savent pas encore ce que c'est que la réalité du mariage. Ce qu'ils savent là, c'est qu'ils s'aiment. Il y a un amour réciproque. Elle me plaît, je lui plais. Quand on est ensemble, on est bien, on se sent bien ensemble. Donc, ils ne mesurent pas encore la portée. Pour moi, c'est de la naïveté. Ils sont encore à Alice au pays des merveilles. Oui, ils sont encore, voilà, ils sont encore dans les nuages, ils rêvent encore. Mais ce qui me dérange, c'est que ils portent les tenues. Voilà, ils auraient pu le faire hors de l'établissement, ça ne m'aurait pas posé problème, mais ils l'ont fait dans l'établissement. Moi, j'aimerais savoir si ça rentre dans le règlement intérieur. Si quand on vient à l'établissement, désolé, le professeur entre un peu en scène, est-ce que ça rentre dans le règlement intérieur? Est-ce que le règlement intérieur permet qu'un élève demande sa camarade en mariage? Est-ce que c'est ce pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils ne se sont pas perdus en chemin? Bon, je vous arrête tout de suite. On fait plein de choses. Nous tous, on était des élèves. Non, nous tous, on a été des élèves. On fait plein de choses qui... Mais il faut savoir que... Restons sur... Pardon, permettez-moi. Oui. Restons sur l'acte en lui-même. Oui. Alors, Joséphine, ils sont dans un rêve. Est-ce qu'il c'est quand même permis de rêver? Moi, je dirais, j'ai regardé cette vidéo. Oui. Ben, en tant que coach, je me suis dit, ben, c'est normal ce qui leur arrive. Oui. Comme on disait tout à l'heure, c'est physiologique. Donc, quand on regarde la vidéo, on a affaire à des enfants de quel âge? 15 ans, 16 ans. Oui. C'est physiologique, c'est normal. Mais on parle des enfants qui sont en tenue, on oublie que ce sont des êtres humains qui ont un développement naturel qui va se faire, un processus naturel qui va se faire. Et dernièrement, je parlais de la période d'adolescence, justement. Nous, le mot adolescent, et on faisait un exercice, c'était lors d'un atelier. Je disais, est-ce que ça existe en langue bantou? Toi, Amine, en ton patois? Je ne connais pas.
Est-ce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans notre c'est pas un mot qui fait partie de notre culture. Donc, l'adolescence, c'est juste une phase transitoire. Oui. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons perdu ce qui était cher à la culture africaine, c'est qu'on n'initie pas la jeune fille à passer de l'enfance à la vie d'adulte. Oui. Inversement, on n'initie pas le garçon à passer du petit garçon à l'homme qui devrait être. Pour dire que, et répondre même justement à la question, on en a parlé tout à l'heure, mais on n'est pas entré en profondeur sur le sujet, c'est de dire que le garçon doit être éduqué différemment de la fille. Déjà parce qu'à la naissance, on fait la différence de sexe, donc il n'y a pas de raison pour qu'on n'éduque pas différemment. L'éducation d'une jeune fille, même si elle va à l'école, comme le jeune garçon, doit se faire différemment. C'est pour dire que, en fait, je veux chuter et dire que moi, j'ai trouvé ça beau parce que naturellement, ça s'explique. Qu'ils soient en tenue, qu'ils ne soient pas en tenue, nos parents se sont mariés plus jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des personnes qui se marient à 30 ans, 25 ans et tout ça là, mais nos parents sont mariés plus jeunes. Pour dire que avant, quand tu avais 17 ans, quand tu étais déjà un jeune homme, et que tu avais un âge de prendre une femme, la communauté des hommes t'accompagnait pour dire que bon, voilà, comme tu es déjà un homme, voilà comment on fait. Oui, donc ça, c'est naturel. On choisissait la femme pour toi et on essayait de choisir la meilleure. On ne choisissait pas forcément. On ne choisissait pas forcément. Mais je veux dire que, au-delà du fait que ce soit encore des enfants, il faut comprendre que c'est quelque chose de naturel, de physiologique. Et puis maintenant, en tant que parent, ne pas regarder ça toujours d'un mauvais œil, mais leur dire ok, c'est vrai, c'est bien ce qui se passe entre vous là, mais asseyez-vous un peu, on va vous expliquer la vie. On va vous dire comment la vie. Très bien, là je suis d'accord. Voilà. Alors, madame, en un mot, vraiment, sur la vidéo. Bon, moi, je trouve que c'est extrêmement risqué parce qu'ils sont très jeunes. Et puis, quand on est jeune, nos sentiments, au fur et à mesure qu'on grandit, nos sentiments aussi évoluent. Oui. Le choix du conjoint est très important. Ils n'ont même pas encore fini de se développer. Ils sont encore en train de se développer. Donc, nous, les adultes, quand on veut se marier, on nous demande de faire le choix. Parce que quand on ne fait pas un bon choix, après, le mariage n'est pas toujours équilibré. Donc, les jeunes qui vont les voir faire ça, beaucoup de jeunes vont se lancer là-dedans. Après, n'oublions pas qu'il y a le chagrin d'amour. Maintenant, il peut faire ça. Après, demain, le garçon, il va voir une autre fille, ou bien les parents vont leur dire pourquoi vous avez fait ça. L'un va se rétracter et tout ça. Le chagrin d'amour peut avoir des conséquences très graves sur le plan mental. Alors le moment que je suis, je vais coller un commentaire à ça. La vérité est que la sexualité existe déjà entre ces deux-là. Voilà. Quand ils en arrivent là, c'est que sexuellement, ils sont déjà découverts et qu'ils prennent plaisir à... Ils expriment leur amour. Ils expriment leur amour. Moi, je le pense. Enfin, c'est la vie de l'autre maman. J'ai quitté la casquette de... Je suis devenue maman. Alors, vraiment, on est arrivé au terme de cette émission. Didier va me taper sur les mains. J'ai envie de dire aux parents, l'éducation de vos enfants repose essentiellement sur vous. Quand ils vont à l'école, ils vont d'abord pour l'instruction. Il faut qu'on puisse faire la différence entre les deux. Ils vont à l'école pour apprendre d'abord. L'éducation, c'est notre responsabilité. Si vous la laissez entre les mains de quelqu'un d'autre, il fera de vos enfants ce qu'il veut. Le sexe, aujourd'hui, est incontournable. Il n'est plus un sujet tabou. Asseyez-vous avec vos enfants, parlez-leur de sexe, selon leur âge et selon les mots qu'ils peuvent comprendre. Merci Didier pour cette émission. Merci Armel. Merci à la belle Nina qui m'a confectionné cette magnifique tenue. Retrouvons-nous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Au revoir.